Bien, bonjour à tous. Bon, je vais trop baisser ça. C'est correct pour le tien? Parfait. Bienvenue. C'est un énorme plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'Église Saint-Paul pour l'inauguration de la nouvelle exposition de la Société d'histoire de Sainte-Terre. Je m'appelle Marie-Pierre Bordelot-Genet, je suis membre du conseil d'administration de la Société d'histoire et je serai l'animatrice pour la petite inauguration aujourd'hui. Tout d'abord, merci à tous de vous être déplacés pour assister à l'inauguration ce matin de l'exposition « Les Dames d'époque ». Dans le cadre de la Fête des Mères, qui est demain, si jamais vous aviez oublié dans votre calendrier, la Société d'histoire avait envie de rendre hommage aux femmes de Sainte-Terre du début du siècle jusqu'aux années 60 environ. Donc, j'invite maintenant M. Doris Goulet, président de la Société d'histoire, à venir vous présenter la nouvelle exposition « Les Dames d'époque ». Bonjour à vous tous. Au nom de la Société d'histoire, on vous remercie d'être ici en grand nombre. C'est assez rare dans nos expositions qu'on ait autant de gens qui viennent nous visiter. Fait que, cette année, comme on a mentionné, on fait référence aux dames d'époque. Et particulièrement, ça tombe bien parce qu'on est rendu dans le pôle de Sainte-Terre avec 3 dames qui sont mères de Sainte-Terre. Nathalie-Anne, qui est maire de la ville de Sainte-Terre, Guylaine Laveille, qui est maire de Bécourt, et Jacqueline Rouleau, qui est maire de paroisse Sainte-Terre. L'exposition, elle tombe justement bien pour rendre hommage à toutes les femmes qui sont impliquées dans la collectivité. Et quand on parle de notre exposition, c'est qu'à tous les ans, quand on fait une exposition, il faut toujours essayer de trouver un thème qui peut plaire à tout le monde, comme on pourrait dire. Fait que quand on a regardé toutes les collections qu'on avait, les photos qu'on avait, on s'est aperçu qu'il y avait comme un chaînon manquant quelque part. C'est que quand on parle de Lucienne, quand on parle de la forêt, quand on parle de la base militaire, c'est pratiquement toujours la présence masculine qui fait honneur. Fait que, à l'intérieur de toutes les photos qu'on avait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de photos de dames d'époque qui étaient des belles dames, puis on voyait que ces dames-là qui étaient occupées, que ce soit à conduire un cheval, un traîneau de cheval, toutes les différentes tâches qui étaient reliées à l'époque pour les gens qui n'avaient pas les commodités qu'on a aujourd'hui. Ça fait que quand on a fait l'exposition, on a tenu compte de différentes choses, comme les décors qu'on a avec les dames, des belles dames d'époque, des costumes, avec leurs coiffures. Ça fait qu'à un moment donné, c'est toutes les choses qu'on tenait compte avant de mettre une photo d'une belle dame et des dames d'époque. Quand on dit une belle dame, c'est que pour nous, une dame qui est en train de travailler à la ferme, qui travaille à différentes choses, pour nous, c'est une belle dame qui représente la collectivité de l'époque. Fait que, on va vous inviter à regarder toute l'exposition tantôt. Puis, je ne veux pas m'éterniser non plus. Ça fait que nous, à la Société d'histoire, on est rendu ici à l'Église. Mais la Société d'histoire, c'est plus que ça. C'est que la Société d'histoire a eu son origine à partir de 1994, quand la ville a fêté son 75e anniversaire de fondation.
les personnes à l'époque qui ont travaillé sont aperçues qu'il y avait quelque chose qui manquait à Sainte-Terre pour garder l'histoire vivante. Ça a pris une couple d'années avant que le comité se mette en branle, parce qu'à un moment donné, il fallait trouver des photos, des gens, des différentes affaires. Fait qu'à partir de 1994, aller jusqu'à 2003, il y a eu du travail qui s'est fait. Et en 2003, la Société d'histoire a été fondée avec ses titres d'incorporation. Et à partir de là, la Société d'histoire a créé des locaux, un peu partout au début des cours. Après ça, la grande partie, c'est qu'il était au sous-sol du centre socio-culturel. Et pour finalement, avec l'arrivée du 100e anniversaire en 2019, en collaboration avec la fabrique de Sainte-Terre, la ville de Sainte-Terre, on a déménagé ici pour avoir une visibilité et donner une deuxième vocation à l'Église, qui à ce moment-là, l'Église était, comme vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est que l'Église, elle parlait beaucoup de fermer l'Église, de vendre l'Église, de trouver un commerce dans l'Église. Ça fait que le mariage parfait, c'était d'associer la Société d'histoire avec l'Église, ce qui est aujourd'hui. Fait que lors du 100e anniversaire, comme on a travaillé beaucoup, et comme on a rencontré beaucoup de gens, on s'est ramassé que notre collection a été beaucoup améliorée. Fait que présentement, on est capable de présenter une exposition qu'on voit nulle part ailleurs en région, parce que les autres sociétés d'histoire en région travaillent beaucoup au niveau de la conservation des photos, les différentes affaires, mais ils n'ont pas un lieu grand comme nous pour être capable d'exposer leurs photos. Fait que, donc, nous sommes bien fiers de cette réalisation. Fait que sur ce, je vais vous laisser un peu parce que normalement, quand un discours est trop long, il perd tout ça savoir. Fait que je vous remercie beaucoup. Et en plus, au niveau on a une couple de petites nouveautés qu'on va avoir cet été, qu'on va vous faire découvrir au fur et à mesure que nous allons recevoir. Fait que restez à la guerre. Ensuite, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que vous allez remarquer qu'on a beaucoup de belles dames, mais il y a une autre affaire aussi, c'est qu'il y en avait beaucoup d'autres de belles dames. Fait que tout le monde qui sont ici, on aimerait ça que vous regardiez dans vos albums, puis regardez les photos de vos grands-mères, de vos ici, puis nous les apporter. Fait que notre ami Claude Chartrand, qui est spécialisé en scannage de photos, va vous faire un plaisir de scanner vos photos et vous les remettre par après. Et notre exposition va continuer à évoluer. On va faire une rotation des photos dans notre choix d'exposition. Fait que là-dessus, je recède la parole à Marie-Pierre qui va continuer à animer le cours par une couple de petites surprises à vous présenter d'ici là. Merci. Toujours mon problème de baisser mon micro. C'est comme ça. Merci, Doris. Juste avant de présenter les mairesses, on aimerait prendre un petit moment pour mentionner que le chapeau que Mme Joëlle Chartrand, qui était à l'accueil, qui vous fait signe derrière, donc le chapeau que porte Mme Chartrand appartenait à Mme Marie-Aimée Desrochers-Pépin. Donc, on m'a dit qu'il y aurait beaucoup de gens qui savent qui elle est. Donc, merci à Mme Chartrand d'avoir suivi la thématique des belles dames d'époque. Pour poursuivre dans la thématique des femmes, j'aimerais souligner la présence de Mme Guylaine Labbé. Je ne sais pas, je la vois pas. Derrière M. Péloquin, mairesse de Bellecour. Mme Jacqueline Rouleau, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais qui a un petit mot à vous transmettre. Donc, elle m'a envoyé ça, là, je vous fais la lecture. Ici, pourquoi je me mélange dans ma feuille? Donc, elle désire transmettre ses félicitations à toute l'équipe de la Société d'histoire pour l'excellent travail qui a été fait au fil de toutes ces années. Comme le dirait son père, M. Jake Rouleau, de laisser un souvenir, garder l'histoire en vie et le passage des gens, c'est la plus belle chose qu'on peut avoir là, dans une municipalité. Donc, c'était le message de Mme Rouleau. J'invite maintenant Mme Nathalie-Anne Pelchat, mairesse de la ville de Sainte-Terre, à venir prendre la parole. On va remonter le micro. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je me traîne un petit bain? Ben non, c'est bien correct. Bonjour à tous. Écoutez, pour la ville de Sainte-Terre, c'est une belle fierté. Hein? Doris l'a dit tout à l'heure.
On était bien fiers d'avoir collaboré à pouvoir, dans le fond, changer un peu l'endroit et, tu sais, dans le fond, il donnait une belle vocation là, à ce bout d'église-là. Dans le fond, c'est une belle fierté d'avoir la Société d'histoire à chaque fois. On est venu ici pour le 100e anniversaire. Écoute, on a trippé, comme qu'on pourrait dire, entre guillemets. Là, c'était vraiment un bel endroit avec toute notre histoire qui nous entoure. Fait que c'est toujours une belle fierté. Et c'est sûr que moi aussi, là, on a collaboré un peu. Là. J'ai quelques photos. Je ne pouvais pas mettre ma mère dans l'histoire parce qu'elle ne vient pas d'ici, de Sainte-Terre. Mais j'ai ma belle-mère et la grand-mère à mon conjoint qui est là. Donc, c'est toujours le fun de voir les dames d'époque. Et on espère, nous, hein, on parlait tantôt des mairesses, fait qu'on espère que toutes les femmes qui s'impliquent dans notre milieu, que nous aussi, éventuellement, on va faire partie de l'histoire, là, et on aura fait une différence dans la société. Donc, ça va être une belle fierté. Mais, tu sais, aujourd'hui, là, je pense que c'est un bel honneur de pouvoir venir célébrer les dames d'époque. Puis on parle beaucoup de la Société d'histoire, hein? On dit toujours la Société d'histoire, la Société d'histoire. On a vu quelques membres tout à l'heure, on en parle souvent, mais ce qu'il faut surtout se souvenir, c'est que c'est des gens qui font ça bénévolement. Fait que, tu sais, c'est vraiment, sont passionnés, dans le fond, dans ce métier-là, dans ce qu'ils font. Fait que j'aimerais leur souligner là, cet apport-là qu'ils font pour la municipalité de Sainte-Terre et tout le pôle de Sainte-Terre, dans le fond, avec toutes les images. Tantôt, je regardais l'album du CN, que mon père a travaillé là pendant des années. Fait que, tu sais, c'est vraiment un beau leg que vous faites pour toute la population, de pouvoir venir ici, hein, de pouvoir se remémorer là, les histoires de chacune des familles, mais aussi des établissements. On a présentement l'exposition à la ville de Sainte-Terre, dans la salle du conseil, donc on voit un peu les établissements qui nous ont marqués et voir l'évolution dans le temps. Donc, sur ça, moi aussi, je ne prendrai pas trop de temps, fait que je vais vous laisser faire le tour. Fait que merci beaucoup. Je ne sais pas si Marie-Pierre elle va le dire, mais en tout cas, je vais le dire peut-être en primeur, mais je pense que vous vendez encore des cartes de membres. Fait que s'il y a des gens qui ne sont pas membres de la Société d'histoire, je pense que, à moins que ça ait changé, c'était 10 $, c'est pas cher, profitez-en pour acheter votre carte de membre et qu'on soit encore plusieurs. Puis comme qu'il disait, n'hésitez pas à porter vos photos pour qu'on puisse en bénéficier dans plusieurs années puis voir un peu là, des nouveaux visages s'ajouter à la Société d'histoire. Donc, merci beaucoup. Bon après-midi. Merci, Mme Pelchat. Comme Nathalie-Anne l'a dit, la Société d'histoire, c'est une équipe. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter les membres du conseil d'administration. Là, je vais y aller par ceux que je vois. Okay? Il n'y a pas d'importance ou de hiérarchie. Monsieur Léopold Provencher, que vous voyez peut-être pas là, mais juste ici à l'avant. Monsieur Claude Chartrand, qui est juste ici sur le côté. Là, derrière. Je ne voudrais pas passer à côté de quelqu'un. Au fond, complètement, M. André Ferland. Ensuite, Mme Joëlle Chartrand qui vient nous donner quand même un petit coup de main régulièrement. Mme Darquise Flamand-Major à l'arrière. Mme Pauline Villeneuve qui est tout près des consommations à l'arrière. M. Michel Dubreuil. Je ne pouvais pas dire M. le notaire, hein, ça ne marche pas. Juste à côté, on a M. Claude Auger, qui est aussi un nouveau membre du conseil d'administration, et M. Doris Boulet, qui est le président de la Société d'histoire, avec moi-même, Marie-Pierre. Donc, c'est les gens qui ont travaillé à notre exposition sur pied. Les membres du conseil d'administration de la Société d'histoire aimeraient également profiter du moment aujourd'hui pour souligner un événement important pour une résidente de Sainte-Terre. Donc, en effet, Sœur Rita Pelletier, qui s'est mise juste à côté, juste comme ça, par... Donc, ici. Donc, Sœur Rita Pelletier, qui est à quelques jours de célébrer sa retraite et son départ pour retourner auprès de sa congrégation. Au fil de sa carrière, Sœur Rita a œuvré de nombreuses années pour les 2 paroisses de Sainte-Terre. Elle s'est également démarquée pour son dévouement pour la chorale et pour la pastorale. Elle a toujours été disponible pour la communauté et pour les citoyens de Sainte-Terre. En guise de remerciement, la Société d'histoire est heureuse d'offrir une carte de membre à vie à Sœur Rita, ainsi qu'une gerbe de fleurs qui va vous être offerte. Donc, Mme Villeneuve va vous offrir ça. Donc, si vous voulez, Sœur Rita, je m'excuse,
On est donc, on vous remercie beaucoup et c'est de la part de tout le conseil d'administration de la Société d'Histoire. C'est léger, mais ça doit être quelque chose de très, très important. C'est un cadeau spécial de la jeune fille qui vous le remet. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous aimeriez dire quelques mots, si vous voulez? Je vais m'adresser à vous. Oui, j'ai besoin de dire un grand merci. Moi, j'ai beaucoup aimé vivre à Sainte-Terre. J'ai beaucoup... j'ai connu les deux paroisses aussi. J'ai connu des changements, des gens qui ont vécu des peines, des séparations, hein, des deux côtés de la traque, comme on dit. Mais des gens de cœur, simples, bons, aimables. Quand on se fait un signe de la main, on se rend compte, ou on fait un signe comme de quoi qu'on se reconnaît, même si on ne peut pas dire le nom, ou bien on risque de dire, bien, qu'est-ce que c'est ton nom? Comme moi, je ne sais pas toujours. Mais je pars le cœur rempli de bons souvenirs. Je vais penser à vous autres et je vous garde dans mon cœur aussi. Puis je demande à Dieu de vous faire vivre des belles choses, des belles joies, des belles rencontres. C'est ce qui fait qu'on est heureux ensemble, fraternellement heureux ensemble. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Merci, Sœur Rita. Donc, c'est ce qui conclut la partie plus officielle de l'inauguration. Je vous invite maintenant à visiter l'exposition qui se trouve juste ici. Donc, vous avez des photos là, qui se retrouvent de chaque côté du X à ma gauche. Vous pouvez aussi évidemment faire le tour des autres expositions permanentes de la Société d'Histoire. Il y a certains membres du conseil d'administration qui vont à certains endroits. Par exemple, de l'autre côté, si vous voulez voir le petit train miniature fonctionner, M. Ferland va se faire un plaisir de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vous laisse faire le tour des expositions. Merci à tous de vous être déplacés. Merci d'avoir été avec nous ce matin, cet après-midi. Puis, je vous souhaite une belle journée.